Nous voilà tous les deux prêts. Et voici le sujet de cette balade. J'aimerais, Jean-Luc, que tu observes dans l'espace où tu te trouves, s'il se trouve capacité, présent, avec une envie de te répondre, de te rencontrer ou de communiquer avec toi. Et je parle de Sananda. Oui, ok. C'est fou parce que avant même que tu énonces le sujet, je sentais comme un niveau de profondeur plus grand que d'habitude, les pieds posés sur une dalle, en tout cas un sol très, très stable, très, j'aurais tendance à dire, ça me parle d'éternité, tu vois, ça me parle vraiment de ça. Et voilà. Donc, Tu comprends je, mieux. ouais, je comprends mieux pourquoi je suis emmené là. Et je suis assez ému. Et j'ai le sentiment d'une présence. Ouais. Alors on va laisser cette présence, on va dire, se matérialiser dans ta réception d'informations, bien sûr. Pas dans la densité, mais au moins dans la clarté des informations que tu vas percevoir. Et en même temps, je te demande toujours de vérifier, évidemment, ce que tu perçois. Alors, j'ai la sensation d'une présence qui m'est extrêmement familière. Et en même temps, si je regarde, c'est vraiment comme si c'était un espace au-dedans de moi. Je ne suis pas à l'extérieur de moi en présence de quelque chose, je suis vraiment dans un espace de moi que je découvre. Et c'est probablement pour ça que ça m'est familier, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Intéressant. Est-ce que c'est important de vérifier cet état, cet espace de toi qui t'est familier, quand il t'était familier? Est-ce que c'est important ça? Non, c'est pas un quand. Ça parle pas de mes... C'est drôle. Ça parle pas de mon passé, ça parle de mon futur, si je voudrais le ramener. C'est plutôt... C'est une rencontre, c'est pas un souvenir. C'est une rencontre. Oui, c'est une rencontre, c'est pas un souvenir. Une rencontre future. Présente, là. Ah, d'accord. Donc cette rencontre, tu as l'impression que tu l'as déjà vécue? Non. C'est étrange. Ouais, c'est-à-dire je la vis, mais je crois, je traduirais comme ça, que l'espace dans lequel je me trouve est un espace hors temps. Et donc, il y a à la fois ce sentiment de vivre quelque chose et en même temps de c'est difficile à ramener. Tu l'avais déjà vécu, c'est Ouais, ça? c'est presque, c'est pas le sentiment de l'avoir déjà vécu, c'est le sentiment de... De le vivre sur un autre plan peut-être? Avec une autre partie de toi? C'est familier, mais c'est Mhm. pas parce que c'est déjà vécu ou un souvenir.
C'est dans C'est l'instant. présent. Ouais, c'est présent. Ok. Alors peut-être c'est une histoire de plan, de dimension, d'un autre espace de toi justement dans lequel tu es en contact permanent, qui sait, avec cette présence. Oui, ça me parle. En tout cas, ça me parle que la rencontre qui se fait maintenant est l'ouverture d'un espace qui n'était pas forcément ouvert jusqu'à présent, Waouh, magnifique. mais qui n'est pas un espace dans. C'est un espace très très proche de moi. C'est bizarre à dire. C'est comme si c'était beaucoup plus proche que tous les, toutes les expansions. C'est vraiment dans. C'est très intime, c'est très proche, c'est très au cœur du cœur, quoi. Très bien. En tout cas, tu es à l'aise manifestement. C'est Mhm, agréable pour toi. mhm. Alors, est-ce que Sananda peut prendre la forme la plus simple, la plus agréable pour toi, pour pouvoir communiquer, se manifester ou pas du tout? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? C'est pas important. On est on est connecté à un endroit en fait où la forme a aucune espèce d'importance. Donc j'ai pas, enfin, il n'y a pas de nécessité pour moi, Jean-Luc, qu'il prenne une forme particulière, même si évidemment si je pousse un peu, il va prendre les traits de Jésus, mais d'un homme en tout cas, mais c'est pas, C'est pas utile. non. Ok, alors qu'est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il d'abord, c'est sympa qu'il se présente? Et est-ce qu'il aurait envie de nous partager quelque chose? Parce que ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Euh, oui, c'est vraiment le premier truc, c'est je suis au cœur de vous. Ce n'est pas non, ce n'est pas moi qui m'absente, Je l'attendais. c'est clair. Et il y a une notion de lâcher, de laisser les choses, quoi. C'est très, c'est drôle parce que je sens une grande force là où je me trouve, et en même temps, pour passer cette porte-là, faut vraiment se livrer dans beaucoup de vulnérabilité. Est-ce que tu peux Hmm. un Ah peu oui, développer cette idée? ouais, c'est vraiment cette notion de, il faut que tu, en fait, il faut que tu recules, que tu laisses se déposer devant toi tout ce qui n'est pas essentiel, tranquillement, tranquillement. Et à un moment donné, sans même te rendre compte, tu passes une porte et je suis là. C'est quelque chose comme ça. Et il est là. Mais Mm. cette présence en soi, dès lors que l'on est à nu, finalement. Ouais. Dès lors qu'on a consenti volontairement à se dépouiller de tout ce qui n'est pas en réalité vivant, ouais, de tous ces habits qui ne sont pas les nôtres. Ces représentations, Mm. ces identifications, ok, Ouais. je me dépouille, je me livre tel que
je suis, même si je ne sais pas encore tout à fait qui je suis, C'est ça. mais je consens à me dévêtir de l'inutile qui n'est pas moi. Mmh. Alors cette présence, Sananda, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire, de nous partager? Hem, c'est l'endroit où on reçoit la véritable force, le véritable courage, le véritable amour, la véritable joie. Véritable, vrai. Mmh. Qu'est-ce C'est que ça veut dire? Ça veut dire propre à soi. Très bien. Ça veut dire que ma vérité, ce qui est vrai et juste pour moi, n'est pas forcément ce qui est vrai et juste pour Jean-Luc. Mais s'y rapproche quand même parce qu'il y a certainement Dans un l'essence, ingrédient de base. ouais, dans l'essence, c'est la même chose. Dans le lieu dans lequel je me trouve, je pense que c'est la même chose. C'est après que ça va prendre des couleurs différentes. Mais c'est tellement simple que c'est universel. Et après, je vais l'exprimer d'une manière différente que quelqu'un d'autre, mais ça me parle quand même d'une essence commune, quoi. Laquelle? C'est une familiarité, une filiation, il y a quelque chose de l'ordre de... Est-ce que c'est une essence qui est complètement universelle? C'est pas une bonne question. En tout cas, ceux qui Laisse-le te portent... montrer, Jean-Luc. Ouais. Laisse-le te montrer. Mmh, OK. Te pose plus de questions. Dépouille-toi complètement. Abandonne-toi à cette présence. On peut dire cette sainte présence. Et laisse-le te montrer. Là, j'ai juste un soleil. Quelque chose de très paisible au cœur, quelque chose d'extrêmement rayonnant, chaleureux, vivant, donnant la vie extérieurement. Donc tu as l'image d'un soleil et en même Enfin temps non, tu as le je ressenti de la suis un, chaleur. ouais, je suis un soleil en fait, pour être tout à fait. Là, ce que je ressens, c'est Être d'être le un soleil. soleil. Ouais. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans l'idée de ce soleil que tu deviens en cette présence? C'est bien ça? Ou que Oui, cette oui, c'est ça? Cette présence en toi te permet de briller ta propre vérité, de rayonner? ouais. Elle pose une paix profonde,
et un rayonnement généreux, équilibré, gratuit. Illimité. Hmm. De l'énergie. Ah ouais, là c'est... Donc on est d'accord pour dire cette présence en soi, on y accède. Déjà, il faut le savoir quand même, qu'il y a un espace en soi où on peut rencontrer Sananda. Mais d'ailleurs, ce nom Sananda, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin tout à l'heure. Mais donc, on a un espace en soi. C'est un petit peu comme ce fameux bain auquel je descends dans le bain. Est-ce que je dépose tout ce qui est inutile avant d'entrer dans le bain, ou j'emmène tout avec et le bain fait le tri? Et à ce moment-là, moi, mon seul objectif, c'est de m'abandonner à qui je suis. Et cette présence qui est moi sur un autre plan, moi sur un plan sacré quelque part, peut s'exprimer, rayonner, vibrer d'énergie de façon illimitée. Oui. Qu'est-ce qui permet ça? Ce qui permet ça, c'est... Il faut avoir été informé de l'existence du sacré. Ce que je voyais, c'est que le chemin pour justement abandonner et pouvoir entrer là, qui est un espace en soi, ce chemin-là demande de savoir, ou en tout cas de pressentir, d'avoir foi qu'il n'y a pas rien quand on lâche tout. Qu'on sait juste pas ce qu'il y a, mais qu'il n'y a pas rien. Parce que sinon, on peut pas le faire. Est-ce que tu serais pas en train de me parler d'espoir, d'espérance? Oui, mais dans espoir, il y a cette notion de c'est quelque chose devant moi. Or, là, tu vois, quand tu dis le mot, ce que j'entends, c'est que L'espérance peut-être plus juste à ce moment-là? ouais, l'espérance, mais elle est De pas dans cette la... foi en moi. Ouais, c'est un mouvement intérieur, c'est pas un mouvement C'est ça. d'espérance de quelque chose d'extérieur à moi. C'est comme... C'est l'espérance de cette Hmm, foi en moi qui hmm, permet cette présence, cette rencontre, cette vivance, j'ai envie de dire, de ce ouais, sacré. hmm, Je peux m'autoriser à croire qu'il réside un espace en moi qui est sacré. Et que là, je suis fort, je suis solide, je suis un mot qui veut dire indestructible peut-être même aussi. ouais, il Et y a tout ça. C'est ultra concret, hein. Euh, j'ai beau être en état modifié de conscience, je me sens extrêmement dans mon corps, quoi, en même temps. Donc là, c'est pas on du n'est tout, pas des doux rêveurs là. ça Hein. fly pas, hein. Ah, ça Ouais. fly pas là. C'est vraiment, c'est c'est concret, quoi. Ça te donne de la force pour faire le quotidien, quoi. C'est pas. Voilà qui est intéressant. Ça te Mm, donne de la force pour œuvrer au quotidien. mm, Ça, c'est un beau message. Donc, je vais dans cet espace de moi, je me dépouille de tout, juste parce que même si je ne sais pas de quoi, mais je décide, c'est ça, il suffit que je décide de me dépouiller de tout pour pouvoir rencontrer au cœur de moi cet espace sacré, cette mm, présence céleste dans ma chair, dans le cœur de ma mm. chair, Oui, c'est ça. C'est vraiment le terme exact. et je suis profondément ancrée dans le ici maintenant,
Et là, je peux avancer dans ma vie, fort de qui je suis, sans limite, dans la lumière, dans l'abondance de cette lumière, et de me réjouir aussi que réside cette espérance tapie au fond de moi qui ne demande qu'à jaillir dès lors que j'y pense. Ouais. C'est, il y a juste un élément qui me paraît important à nuancer, c'est ce n'est pas parce qu'on essaye que ça se passe. Mais essayer, c'est frapper à la porte, quoi. Et un jour, elle s'ouvre. C'est ça, frapper et l'on vous ouvrira. Donc on ne sait pas quand. Mmh. C'est pas donné à tout le monde. C'est proposé à tout le monde. C'est proposé à tout le monde. Donc il suffit de frapper à la porte et un jour, la porte s'ouvre. Alors quel est l'ingrédient mystère qu'il faut ajouter au moment de frapper la porte pour qu'on nous ouvre? Hem, c'est drôle, ça me montre, faut pas jouer la comédie. Faut pas arriver en pensant qu'on est bien, que tout va bien, que faut pas avoir peur de présenter, hem, La défaite. la défaite, la misère, la soif, la faim. Faut presque arriver comme des affamés, des assoiffés, quoi. Presque, tu vois, ça me montre, alors c'est bizarre, mais c'est presque une forme de saine supplication ou de constat lucide sur soi, je sais pas, c'est un peu des 2. Voilà, j'en suis là. Ouais, voilà, j'en suis là. Voilà qui je suis exactement, sans Aujourd'hui, maintenant, voilà qui je mmh, suis, comment je me sens, comment je me trouve et j'en peux plus ou j'en veux plus mmh, de moi, bien sûr. Alors je frappe. ouais, Je frappe à la porte de mon cœur et je décide que quand je passerai cette porte, je ne serai plus le même lorsqu'on m'aura ouvert. Parce que sinon, ça ne s'ouvre pas, on est bien d'accord? oui, oui, il faut qu'il y ait un consentement à être, Une nouvelle personne après. ah oui, Et ce qui est chouette, on va pas aller dans le dramatique, mais ce qui est chouette, c'est que en fait, on peut renaître à soi-même un nombre incalculable de fois dès lors que l'on prend conscience qu'il y a encore tant de progrès à faire, jusqu'à ce que l'être divin que nous sommes puisse se déployer dans sa totalité, ici-bas. Alors je dirais, réjouissons-nous et frappons à la porte aussi souvent que nécessaire. Est-ce que Sananda a encore envie de dire quelque chose de particulier ou de plus que ce qui a été dit? ouais, c'est drôle, hein, c'est, réjouissez-vous de votre manque de moi. Alors tu sais quoi, Jean-Luc? J'ai pas envie de gâcher cet instant en reposant d'autres questions. Je trouve que c'est parfait et je veux me réjouir de ce manque de lui. Comme ça, je frapperai encore plus souvent à la porte. Mmh. Merci à lui, merci à toi et merci à tous ceux qui oseront écouter leur manque. À bientôt.